Bienvenue à vous qui avez choisi ce joli cœur rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il brille ce cœur rouge. Alors, ce cœur rouge, déjà, je ressens directement l'appel de vos beaux cœurs prêts à donner énormément d'amour. Des cœurs, vous avez des cœurs, mais remplis d'amour. C'est vraiment ça, remplis d'amour, mais qui ne s'autorisent plus à aimer pleinement, qui se retiennent d'aimer pleinement. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un peu de noir. C'est comme si le rouge, il était un peu recouvert de noir. Et ben vous, c'est un petit peu le cas. Vous avez tellement été blessé du fait de vos cœurs, mais vous avez des cœurs, c'est agréable comme énergie, vous êtes vraiment des personnes adorables qui, je pense que vous avez cette croyance depuis toujours que l'amour peut résoudre bien des problèmes, que si tout le monde s'aimait, se respectait, était bienveillant les uns envers les autres, que tout pourrait s'arranger, que oui, vraiment, vous avez cette sagesse du cœur, je ne sais pas comment dire, ce langage du cœur en vous, il est naturel. Vous parlez d'ailleurs régulièrement le langage du cœur. Depuis votre naissance, vous parlez le langage du cœur et vous vous êtes confronté à des cœurs blessés. Donc même vos parents, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes là qui me regardaient, il y a des parents qui sont venus entacher votre cœur, volontairement ou non, mais par leur comportement, ça a fragilisé votre cœur. C'est comme si votre beau cœur, prêt à aimer de cet amour inconditionnel, vous l'aviez en vous dès la naissance, vous êtes ces âmes sensibles avec ce cœur rempli d'amour inconditionnel. Vous étiez prêt à en donner, prêt ou prête à en donner à tout le monde, mais les épreuves de la vie vous ont un petit peu entaché le cœur, blessé le cœur au point que vous vous êtes dit, bah, je vais peut-être pas en distribuer autant, je vais peut-être le protéger, mon cœur, mais vous êtes tellement adorable, j'ai envie de dire vraiment, vous êtes tellement dans l'amour que même en essayant de le protéger, vous continuez à en donner et du coup c'est à votre détriment, c'est-à-dire que vous en donnez énormément et en fait, comme vous en donnez, vous ne laissez pas le temps aux autres pour vous transmettre de l'amour et donc en recevoir. Et en plus, plus vous en donnez, plus les gens ont compris que vous étiez dans le cœur, compris même inconsciemment, que vous étiez dans le cœur, que vous étiez une personne vraiment gentille, généreuse, toujours présente, oui, à répondre à l'appel des âmes en détresse. Donc votre cœur a eu l'habitude de donner, mais votre cœur n'a pas pris l'habitude de recevoir. Et à l'heure actuelle, c'est ça, j'ai l'impression, qui vous fait défaut, c'est le recevoir. Donner n'est pas un problème, bien que maintenant vous empêchez de donner parce que vous avez été blessé, parce que vous vous rendez compte que c'était dans un sens seulement, c'est-à-dire toujours vous qui avez donné, qui vous êtes même sacrifié. Je pense qu'il y a une notion de sacrifice. Et du coup, là, c'est comme si vous voulez donner, mais je vais peut-être pas donner parce que je sais ce que ça fait. J'ai expérimenté ça et je sais que quand je donne, je reçois pas et que moi je me fatigue, moi je m'épuise et que l'autre finalement il en profite et l'autre finalement même peut vous oublier. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont puisé en vous, au revoir. Ça fait vraiment, ou soit vous l'avez expérimenté, soit vous le vivez encore. C'est les gens ont pompé ce qu'il y avait de plus beau en vous, et au moment où vous étiez KO, on va dire ça comme ça, bah c'est au revoir. C'est au revoir. C'est même pas merci de m'avoir aidé, parce que pour eux, c'est tout à fait normal. Ça fait partie presque de votre personnalité d'aider comme ça les autres. Donc, il n'y a pas, le merci n'est pas forcément là, présent. Alors attendez, parce que du coup, il y a deux personnes dans ces cœurs-là. Il y a ceux vraiment qui sont blessés et qui sont encore dans leurs blessures et qui n'arrivent pas à revenir à de l'amour véritable, à de l'amour inconditionnel. Et il y a ceux qui ont franchi le pas et qui sont dans l'amour véritable, dans l'amour inconditionnel. Mais ceux-là, c'est maintenant envers vous qu'il faut
c'est à vous qu'il faut donner de l'amour. C'est maintenant le travail, je pense, qu'il vous reste à faire parce que vous avez beaucoup libéré, beaucoup compris, beaucoup conscientisé beaucoup de choses. Mais là, il est temps que vous appreniez à vous donner de l'amour, vraiment, et de manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans jugement. Vous avez fait ce que vous avez pu tout au long de votre vie, vous avez fait ce que vous avez pu. Et l'amour que vous avez donné, c'est pas la peine de le regretter. Vous l'avez fait et c'était ok avec vous, avec votre cœur à ce moment-là. Parce que votre cœur, vous n'avez pas une once de méchanceté en vous. C'est-à-dire que même lorsque vous pensez être méchant, bah, vous êtes gentil. C'est presque quand vous êtes méchant, vous, c'est par réaction parce que c'est un trop-plein. Donc vous avez l'impression, parce que vous réagissez avec colère ou avec agacement, donc vous avez l'impression quand c'est ces énergies-là qui interviennent que vous êtes méchant ou méchante. Mais ce n'est pas le cas, je vous assure que vous avez un grand cœur. Maintenant, il est temps vraiment de vous apporter cet amour que vous avez apporté aux autres. Il est temps, voilà, de recevoir votre propre amour pour pouvoir recevoir celui des autres. Et ne plus vous placer en tant que donneur unique, c'est-à-dire jamais en tant que receveur. Alors, pour les autres personnes, c'est qu'il y a encore des choses à comprendre dans votre passé. C'est-à-dire pour les personnes qui sont encore blessées, qui pensent qu'il faut encore absolument protéger son cœur ou qui s'interdisent de donner, je pense qu'il faut aller voir vos blessures. Je pense qu'il serait judicieux de vous confronter à vos blessures passées pour déjà vous pardonner et pour pouvoir pardonner aux autres. Les autres se sont comportés de la sorte parce que vous avez laissé faire. C'est dur à entendre, mais quelque part, vous êtes responsable de ce qui vous est arrivé. C'est que si les autres se sont permis de tels comportements, d'aller même vous puiser jusqu'à la moelle, je crois qu'on dit comme ça, c'est que vous avez laissé faire, vous les avez laissé faire, vous les avez laissé faire. Il y a beaucoup de personnes ici, tellement elles avaient bon cœur, elles ont donné et elles ont laissé faire parce qu'elles pensaient faire bien, elles pensaient aider. Et vous aussi, il y a ce syndrome du sauveur là qu'il faut soit transmuter, soit en prendre conscience que vous avez voulu être le sauveur de tout le monde parce que votre grand cœur avait le souvenir que l'amour résolvait tout et que ah oui, c'est ça, c'est que vous avez toujours été connecté à votre cœur, à votre âme, et votre âme, elle sait que l'amour résout bien des choses, et c'est comme si vous, du coup, vous étiez en mode, sans même vous en rendre compte, sacrifice d'honneur, parce que dans cette vie-ci, ici sur Terre, je veux dire, dans la vie humaine, c'est que l'âme ne peut pas avoir le même comportement et la même énergie que lorsque vous êtes là-haut, on va dire, c'est vraiment pour schématiser au plus simple, parce qu'ici vous avez un corps physique et ici vous êtes confronté à d'autres personnes qui n'ont pas forcément votre grandeur d'âme et votre conscience et votre niveau de conscience, je veux dire. Donc vous êtes incarné en oubliant presque que vous aviez un corps physique et que vous étiez confronté pas forcément à votre famille d'âme où c'est, on va dire, cuicui les petits oiseaux, les belles énergies, on s'aime d'un amour inconditionnel, on se respecte, on est bienveillant, on est plein de bonté. Vous avez essayé d'appliquer ça ici sans vous méfier, j'ai envie de dire. Alors je dis pas qu'il faut se méfier des autres, c'est pas ça, mais c'est vous à cœur ouvert, vous voyez, vraiment à cœur ouvert. Et du coup, ce cœur et ce cœur rouge là, c'est aussi un cœur qui saigne parce qu'il a donné, parce qu'il s'est épuisé, parce qu'il a forcé sans cesse pour rebondir, parce qu'il a donné, il s'est sacrifié. Il y a vraiment une notion de sacrifice et de sacrifice, c'est-à-dire que il y a même des personnes qui ont réellement souffert, c'est-à-dire on leur a comme planté le cœur
par des trahisons, par des blessures qui ont été très très fortes, très très fortes. Mais comme vous avez cette bonté d'âme, cette bonté de cœur, c'est que vous avez encore excusé les autres. Vous êtes dit, mais c'est parce qu'elle souffre, c'est parce qu'elle est mal qu'elle agit comme ça, c'est sa méchanceté et oui, c'est le fait qu'elle n'est pas connectée à son cœur qui l'a fait agir comme ça. Donc j'accepte. Mais en fait là, c'est comme si vous acceptiez d'être d'être mutilé. Je sais pas comment dire. C'est comme si vous acceptiez comment? Excusez-moi, je trouve pas le terme que je veux dire. C'est comme si vous acceptiez qu'on vous frappe, qu'on déchire votre cœur en fait, parce que l'autre est mal, il a le droit de vous faire du mal. Voilà, c'est un petit peu ça. Parce que l'autre est mal, il a le droit de vous faire du mal. Ben non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est chacun sa vie. C'est pas parce que vous avez un énorme cœur qu'il faut le sacrifier. C'est comme si vous aviez, votre cœur, vous l'avez coupé en fait, à chaque fois que quelqu'un en avait besoin. En plus, vous voyez la détresse des gens, alors c'est plus fort que vous presque, vous voyez la détresse des gens, je vais lui donner de l'amour, et tellement en détresse, le pauvre, il a le cœur tellement, tellement fripé, tellement aigri, tellement que je vais lui en donner de l'amour, je vais lui en donner de l'amour, je vais lui en donner de l'amour. Vous voyez, c'est comme si vous aviez passé votre temps à dire je vais lui en donner de l'amour. Vous êtes des personnes mais adorables, 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 mais il est temps déjà d'en prendre conscience et que tout le monde n'est pas comme ça et que tout le monde ne mérite pas déjà personne ne mérite qu'on se sacrifie parce qu'on n'a pas à se sacrifier, mais votre vie ne passe pas après celle des autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc votre cœur ne passe pas après celui des autres. Et votre cœur en 1000 morceaux ne passe encore moins après celui des autres. Parce que votre cœur, là, il a besoin de se reconstruire. Il a besoin vraiment de s'alimenter de belles énergies et pas par des énergies de sacrifice ou des énergies de sauveur, parce que les énergies de sauveur nous demandent beaucoup d'énergie, parce que ça veut dire qu'on a tendance à anticiper le besoin des autres, on veut répondre aux attentes des autres, alors que l'autre n'a encore rien demandé. Je pense que vous avez d'ailleurs passé une grande partie de votre vie à supposer, à anticiper les demandes des autres, donc les autres se sont habitués à ça, ils n'avaient même plus à formuler de demande, que vous arriviez, tiens, je te donne, tiens, j'ai fait ça pour toi, tiens, alors que l'autre n'avait rien demandé, ce qui fait que vous êtes épuisé et l'autre ne pouvait pas remercier parce que l'autre n'avait rien demandé. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça a pu engendrer chez vous, c'est-à-dire en plus, à l'heure actuelle, je pense que vous êtes frustré, vous vous rendez compte que finalement, personne n'a été réellement gentil et attentionné avec vous, mais vous ne leur avez pas laissé le temps. C'est-à-dire que vous, par anticipation, toujours à vouloir faire plaisir, et puis avec ce besoin d'être aimé, il y a aussi ça. Vous, comme vous savez ce que c'est l'importance de l'amour, puis vous avez pas reçu ce qu'il fallait, on va dire, enfant, c'est que du coup, vous avez en plus de tout ça besoin d'être aimé. Donc, il y a un mélange en fait. C'est j'apporte de l'amour pensant que je vais en recevoir. En fait, c'est comme si je donne ce que j'ai envie de recevoir. Je me comporte de la manière dont j'aimerais que les autres se comportent avec moi. Et tout ça, ça vous épuise et ça vous a blessé parce que personne s'est comporté avec vous comme vous vous êtes comporté avec eux. Et vous n'avez pas compris tout de suite, il vous a fallu un temps. Il y a des personnes qui sont tombées bien bas avant d'en prendre conscience et qui du coup se sont relevées à la force de la colère, à la force du mental. Et c'est ça qu'il faut enlever, toute cette colère, toute cette colère contre les autres, mais aussi cette colère contre vous-même. Je pense que il y a des personnes parce que je ressens les foies là qui ont du mal. Parce que le foie, c'est le siège de la colère. Et là, je ressens vraiment des personnes qui sont clairement en colère contre elles-mêmes. Oui, contre les autres, mais ça a fini par se retourner contre vous en disant « Mais qu'est-ce que j'ai été bête? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai accepté ça? Pourquoi j'ai toléré ça ?» Alors j'ai envie de vous dire, même si on a déjà dû vous le dire,
ça ne sert à rien de vous en vouloir. Vous avez fait ce que vous avez pu. Et en plus, vous pouvez plutôt être fier parce que ça veut dire que vous avez une grandeur d'âme qui a fait toujours passer l'amour en premier. C'est juste que vous n'avez pas réussi à le manifester, à manifester votre âme, on va dire, comment dire, à, à manifester votre vie dans le respect de votre âme parce que votre mental est intervenu et il vous a fait vous comporter d'une certaine façon parce que vous avez des blessures. J'ai l'impression que vous, bah oui, comme vous êtes des âmes sensibles, c'est-à-dire que dès que vous vous incarnez, la moindre chose percute votre cœur, c'est-à-dire la moindre chose négative, une phrase dite avec un ton plus ou moins agressif, vous, c'est un tsunami. C'est pour ça votre cœur a été blessé, votre mental vous a fait agir d'une certaine façon suite à ça, et c'est là que vous avez perdu votre âme. Je ne sais pas comment dire. Alors perdre, c'est pas, elle vous a jamais quitté, hein. Vous avez toujours été relié à votre âme, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quand je dis perdre votre âme, c'est-à-dire vous lui avez fait emprunter un chemin qui n'était pas forcément le bon, qui n'était pas le bon. Alors, je vois s'il y a encore des choses à dire pour vous. Oui, vous êtes. Une chose est sûre, et là, je sens qu'il faut que je vous le répète. Vous êtes vraiment, vraiment de très, 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 très belles personnes. Vous avez des choses magnifiques à accomplir ici sur Terre, dans n'importe quel domaine. Mais il faut reconstruire ce cœur. Il faut aller récupérer ces fragments d'âme, ces fragments de cœur que vous avez dispersés en pensant aider. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur rompre les liens toxiques. Je vous mettrai le lien. Je pense que ça peut vous aider pour ceux et celles qui ressentent le besoin de récupérer justement votre cœur, de récupérer ces fragments d'âme. Je pense que vous pourrez faire ce protocole ou un autre hein, si vous avez déjà idée et déjà connaissance de comment faire. Oui, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'amour en vous et on a besoin des personnes comme vous, mais on a besoin de personnes comme vous, c'est-à-dire maintenant, je veux dire, dans leur lumière et pas dans leur blessure. C'est-à-dire qu'il est temps pour vous là d'aller guérir ces blessures, de redorer votre cœur pour pouvoir œuvrer pleinement au milieu des autres et répandre pleinement votre lumière, votre sagesse, votre amour au milieu des autres sans que ça vienne vous impacter. Voilà, il est temps vraiment, vraiment que vous preniez conscience de l'importance que vous avez ici sur Terre. Vous n'êtes pas là par hasard, vous avez choisi votre incarnation. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous là vraiment, vous faites partie de ce qu'on appelle les artisans de lumière, ces piliers qui sont venus aider en cette période ascensionnelle. C'est important que vous en ayez conscience. Vous n'êtes pas là par hasard et vous avez bien plus de valeur que vous ne le pensez. Vous avez bien plus de puissance et de valeur que vous ne le pensez. C'est important et on me fait vous le redire, vous avez bien plus de puissance et de valeur que vous ne le pensez. Vous pourrez en prendre conscience quand vous aurez soit réparé votre cœur, consolidé votre cœur et quand vous serez en mesure de vous apporter l'amour que vous avez réussi à distribuer autour de vous. Il est temps de vous apporter de l'amour. Et là, c'est pour les deux groupes qu'au début, j'ai séparé en deux groupes. Là, c'est vraiment pour tous. Il est temps vraiment de vous apporter de l'amour pour comprendre, pour prendre conscience de la magnifique personne que vous êtes. Vraiment, vous êtes de belles âmes, mais il est temps que ces belles âmes s'incarnent pour pouvoir répandre leur lumière et pour pouvoir faire augmenter
ce niveau d'amour qui est déjà en train de s'élever, mais allons l'alimenter. Et pour ça, on a besoin de vous, on a besoin que votre cœur soit complet, soit rayonnant, que vous soyez OK d'être là, OK en fait avec vous-même. Il y a vraiment de ça. C'est beau en même temps, c'est beau. Il y a une partie qui m'affecte un peu parce que je sens que vos cœurs ont été blessés alors que vous êtes tellement purs, tellement de belles personnes et je sais ce que c'est d'être blessé lorsqu'on est une âme sensible. Mais à côté de ça, ça me met vraiment beaucoup de joie au cœur parce que il y a une partie de vous qui est prête et une partie de vous qui l'a toujours été et une partie de vous qui a le savoir. Dites-vous qu'il y a une partie de vous qui sait. Il faut juste aller reconnecter à cette partie-là et pour y reconnecter, il faut prendre confiance en vous et pour prendre confiance en vous, il faut simplement redonner de la force à votre cœur. Si votre cœur est complet, si votre cœur rayonne, je vous assure que vous aurez naturellement la force nécessaire pour œuvrer ici sur Terre. Peu importe quel âge vous avez, peu importe le domaine dans lequel vous exercez, peu importe, vraiment, on a tous notre place ici. On a tous notre place ici. Il est vraiment, je veux dire qu'on a tous choisi notre incarnation. Et les personnes les meilleures, ce ne sont pas les personnes qui aident les autres, comme je le fais là par exemple, par la spiritualité, en étant thérapeute, en se servant des énergies. Non, vous avez la même importance que ces personnes-là, même si vous êtes, je ne sais pas moi... des métiers qui peuvent paraître peu valorisants, même si vous êtes caissière par exemple, même coiffeuse, je veux dire, on a tendance à dénigrer ces métiers-là, mais vous avez votre place partout parce que le principal, c'est d'émaner de l'amour et la lumière. Le principal, c'est d'amener de la joie et de l'amour juste parce qu'on est, de pouvoir l'amener dans le cœur des autres et le faire vibrer dans le cœur des autres. Donc n'ayez pas honte de ce que vous êtes ou de ce que vous faites. Il n'y a pas de métier ou de place plus valorisante qu'une autre. C'est faux. Ça, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Il est temps de démonter tout ça. Vous avez votre place partout, partout, partout. Vraiment partout. On est essentiel partout et on a choisi notre place. On a choisi notre place. Donc celle d'une autre ou d'un autre n'est pas meilleure que nous et n'est pas plus importante en cette période ascensionnelle. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tous les artisans de lumière. Il est vraiment temps que vous l'entendiez. Vous avez de la valeur. Vous avez vraiment de l'amour à donner, quelle que soit votre place, quel que soit votre âge. Si vous êtes par exemple retraité, que vous avez des petits-enfants, eh ben vous avez de l'amour. Si simplement, entre guillemets, et je dis simplement juste pour qu'on se comprenne parce que je trouve que c'est déjà énorme, si simplement donner de l'amour, de l'attention à vos petits-enfants, si c'est simplement faire ça votre mission, mais sachez que c'est déjà énorme. Il faut arrêter de croire qu'une mission de vie, c'est un truc immense. C'est, je sais pas, être chercheur, être celui qui invente je ne sais quoi, ou être le meilleur médium, ou le meilleur thérapeute, ou le directeur de telle chose. Non, vous pouvez être simplement, et encore une fois, simplement, c'est pas du tout péjoratif, vous pouvez être simplement grands-parents et apporter de l'amour à vos petits-enfants, de l'amour inconditionnel et du respect et de l'attention. Et ça, je vous assure, c'est énorme. Si tous les grands-parents pouvaient faire ça, si tous les parents pouvaient faire ça, mais c'est énorme. Vous n'avez pas conscience, je pense, à quel point donner de l'attention à quelqu'un, c'est lui donner déjà confiance et c'est lui donner sa place, lui prouver qu'il a sa place dans le monde et qu'il est intéressant. Quand on donne de l'attention à quelqu'un, ça veut dire qu'on le valorise sans même s'en rendre compte. On lui donne de l'importance. Au moment où on écoute vraiment quelqu'un, on lui donne de l'importance. Voilà. D'ailleurs, vous avez une capacité d'écoute vraiment impressionnante.
eh bien, il est temps, ça aussi, de la retourner pour vous, c'est-à-dire de vous écouter, d'aller écouter ces parties de votre cœur qui sont en souffrance, qui sont blessées, c'est ça. Parce que c'est pas forcément des grandes souffrances, mais blessées, c'est vraiment le terme, je trouve, qui... Alors, je vais voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Mais en fait, on me dit clairement que vous savez, vous avez les cartes en main, vous avez tout en vous, vos cœurs savent, vos âmes savent, il suffit de les laisser s'exprimer, d'oser manifester dans la matière à l'aide de vos intuitions, c'est-à-dire quand vous ressentez l'appel de faire quelque chose, faites-le vraiment sans vous poser de questions. C'est allez-y, vous ressentez l'appel, vous avez envie de faire ça, allez-y. Et ça va nourrir votre cœur, ça va éloigner votre mental et ça va vous redonner confiance. Plus vous allez expérimenter à nouveau avec votre cœur dans la matière, plus vous allez reprendre confiance et plus votre mental va comprendre qu'il n'a plus sa place. Voilà. Voilà, on me dit que je n'ai pas besoin de développer davantage, que vous avez eu le message essentiel, que vous avez pu recevoir le message essentiel, celui que votre cœur et vos guides avaient envie de vous délivrer. Vous n'êtes pas seul, c'est important aussi de comprendre que vous n'êtes pas seul. En vous reliant à votre cœur, à votre âme, vous vous reliez aussi au divin et vous recevez cet amour justement inconditionnel, cette énergie de bien-être qui nous permet de reprendre conscience et de prendre conscience aussi que justement nous sommes guidés, nous sommes entourés. Personne ne nous a abandonnés au moment de notre incarnation. C'est une fausse croyance. Nous avons toujours été entourés, guidés par nos anges, par nos guides, par les êtres de lumière qui veillent sur nous. Nous sommes une équipe ici sur Terre d'artisans de lumière qui est aidée par les artisans de lumière du ciel. On va dire ça comme ça. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, c'est beau, vous avez vraiment, vraiment de très, très belles énergies. Il est temps d'en faire profiter tout le monde sans que ça vous desserve. Voilà, je vous souhaite bien des choses. Merci d'être là, merci de faire de votre mieux. Je vous aime. À bientôt. Namasté. Bonjour à vous et bienvenue aux personnes qui ont choisi ce joli petit cœur doré. Alors, il est tout petit, tout mignon, j'ai envie de dire comme vous. Mais il faut grandir. On arrête de voir petit. On arrête de se croire impuissant, on arrête de se croire seul à œuvrer pour la lumière. On arrête voilà, de se voir tout petit, tout rabougri, sans importance. Il y a quelque chose comme ça. Il est doré, vraiment, il faut vous le dire. Il est doré, il est en or même, comme vous. Voilà. Ça peut vous paraître bête, mais c'est vraiment ça. Sauf que vous n'en avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience de votre puissance, de votre lumière, de votre beauté d'âme, de votre beauté de cœur. Vous voyez encore, mais vraiment tout petit, tout kiki, tout sans importance, comme si vous ne seriez pas là. Est-ce que ce serait vraiment différent? Je vous assure que oui, parce qu'à partir du moment où vous avez choisi de vous incarner, c'est que vous avez votre place ici et que vous avez un rôle à jouer ici sur Terre. D'autant plus en cette période ascensionnelle. Donc, il y a vraiment des personnes, mais en plus, vous êtes lumineux, c'est vraiment beau. Vous êtes, mais vous vous contentez de petit, vous êtes grand dans votre trait, dans vos énergies, mais vous n'en avez pas conscience. Ou alors, vous, par humilité, vous n'en prenez pas conscience inconsciemment. C'est-à-dire que vous êtes des personnes, oui, je suis comme ça, et puis oui, c'est vrai, je fais du bien, oui, peut-être, mais sans plus. Mais il est temps de prendre conscience déjà que si,
avec plus, et que vous pouvez faire encore plus grand et sans vous épuiser. C'est en vous, c'est là. Vous pouvez voir plus grand. Vous voyez, j'ai voulu changer de place parce que j'étais coupée par la lumière comme ça. Et bien vous, il est temps, voilà, c'est comme un peu vous. Vous limitez dans votre lumière, vous la laissez pas s'exprimer entièrement, vous la laissez pas vous envahir, vous gardez tout petit dans votre cœur, c'est ça en fait. C'est comme si votre lumière, vous la laissez là, c'est exactement ça d'ailleurs. Vous la laissez là dans votre, juste dans votre chakra cœur, dans votre cœur, vous la laissez là et vous en oubliez qu'elle peut s'expandre et qu'elle peut rayonner partout et qu'elle peut vous envahir et du coup envahir et aider les autres. Ah, vous êtes, mais c'est agréable, vos énergies sont agréables, ça me fait plaisir de me connecter à vous parce que mais vous êtes beau, belle, vous êtes rayonnant, rayonnante, mais arrêtez de voir petit, faites-en profiter les autres, faites-en profiter les autres, mais croyez en vous, croyez en votre puissance, croyez en votre lumière, c'est magnifique, vous avez en plus compris plein de choses. Bon, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à faire grandir en vous, des choses c'est comme s'il y avait encore des endroits en vous, bah vous voyez comme là, à mettre en lumière pour pouvoir prendre encore plus conscience de votre grandeur d'âme, de votre grandeur tout court. Oui, voilà, et c'est pour ça aussi le côté coupé et que j'ai senti qu'il ne fallait pas que je change de place parce qu'il y a encore des parts d'ombre qui vous empêchent de voir justement votre beauté d'âme, votre beauté tout court. C'est vraiment ça, votre beauté tout court. Il y a vraiment une partie de vous qui est encore dans l'ombre et c'est comme si elle était minoritaire vraiment parce qu'il y a de la lumière quoi. Il y a de la lumière, il y a de la lumière. Vous avez la force aussi, il faut vous le dire, vous avez suffisamment de lumière en vous pour aller voir vos parts d'ombre, il y a ça aussi. Et du coup, vous faire grandir, c'est comme, ah oui, c'est un peu ça, c'est comme si c'était vos blessures, donc vos parts d'ombre encore présentes, qui vous empêchaient de grandir. Il y a ça, vous vous limitez. Il y a des personnes vraiment, vous vous limitez à tout petit parce que c'est sécurisant, parce que vous connaissez, parce que vous maîtrisez. Mais il est temps de voir plus grand. Il est temps de vous dire que vous êtes venu œuvrer pour plus. Le mot plus, vous, il est important parce que j'ai envie de le répéter. Plus, voyez plus grand. Croyez en vous de manière plus importante. Croyez en votre puissance, mais croyez que pensez bien que vous avez plus de puissance. Voilà, c'est plus de croyance, plus de puissance, plus de sagesse, plus de lumière. Voyez, c'est comme si vous avez ça, mais c'est plus. Il faut vous dire que vous voyez comme ça, mais c'est plus. Pensez que c'est vous qui vous voyez petit et que vous êtes loin de l'être, mais vraiment loin de l'être. Vous avez, voilà, il est temps que la lumière vous envahisse, que vous alliez à la rencontre de ces parts d'ombre, que la puissance de votre lumière aille éclairer ces parts d'ombre pour que vous compreniez d'ailleurs que vous avez toutes les réponses en vous, que vous pouvez seul, on va dire, aller voir ces parts d'ombre. Alors quand je dis seul, vous pouvez vous faire aider parce qu'il y a des personnes qui pensent que lorsqu'on dit vous avez les réponses en vous, faut aller les chercher, vous avez le pouvoir, mais peut-être qu'aussi vous avez besoin d'aide et ça c'est aussi on va dire c'est aussi œuvrer seul, c'est-à-dire que c'est vous qui prenez la décision d'aller voir un thérapeute ou une thérapeute. C'est pas que vous attendez de l'extérieur, c'est que vous avez conscience qu'il faut à ce moment-là vous faire aider et vous vous servez de ce thérapeute, cette thérapeute
comme d'un tremplin, comme d'un guide et non pas comme d'un sauveur. C'est ça que je veux dire, c'est que vous avez compris que tout venait de l'intérieur et c'est pas parce qu'on vous dit de vous faire, que vous avez toutes les réponses en vous. C'est important, je pense qu'il y a des personnes qui pensent qu'il faut qu'elles se débrouillent par elles-mêmes, toutes seules, alors qu'elles se mettent en difficulté et que d'aller voir quelqu'un, ça vous permettrait un tremplin, ça vous permettrait encore une fois d'aller plus loin. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si la thérapeute, alors moi je dis pas qu'il faut absolument en voir un, c'est si vous le ressentez, eh ben allez-y parce que c'est comme si cette aide va vous permettre de faire un bond de géant, vraiment, et d'aller éclairer ces parts d'ombre que vous avez du mal encore à aller voir tout seul ou toute seule parce que vous pensez petit. Je ne sais pas comment dire. Ouais, puis on me dit d'être pas plus précise parce il y a apparemment pas mal de personnes qui ont choisi ce choix et là, ce serait... Je peux pas faire... Voilà, c'est général en fait. Je peux pas être plus précise parce que vous êtes assez nombreux. Alors attendez, parce que je ressens autre chose. Il y a... Oui, il y a... Alors je sais pas, il y a des personnes qui se disent, mais comment on fait? Alors, comment on fait? Attendez, je vais voir c'est quoi. Alors, j'ai l'impression que la question c'est comment on fait quand on a déjà tout essayé et comment on fait pour aller... Alors, il y a quelque chose de l'ordre. Comment on fait pour aller voir ces parts d'ombre quand on n'y a pas accès? Il y a quelque chose comme ça. Alors attendez, je vais voir s'il y a un message pour vous, pour les personnes qui se questionnent dans ce sens. Ah oui, il y a des personnes effectivement, il y a des personnes qui ont été voir, on va dire, qui ont visité leurs blessures d'humaines dans cette vie-ci, et j'ai l'impression qu'il faut commencer à vous connecter à votre lignée. Il y a une partie il y a une partie lignée, il y a une partie vie antérieure. C'est comme si il y a des gens voilà, qui sont dans l'ombre, mais parce qu'ils sont restés dans l'ombre, soit par des mémoires du transgénérationnel, soit parce que vous êtes resté dans l'ombre dans vos vies antérieures. Il y a beaucoup de personnes, allez visiter vos vies antérieures, j'ai l'impression que vous êtes bloqués que vous êtes, voilà, c'est comme si dans vos vies antérieures, vous n'avez pas pu, oui, vous n'avez pas pu rayonner votre lumière, agir en fonction de votre lumière et de votre grandeur d'âme, et que ça vous bloque dans cette vie-ci. C'est comme si vous aviez, alors c'est vraiment juste pour qu'on se comprenne, échoué en tant que lumière dans une vie antérieure, que du coup ça vous avait fait douter et il y a encore une forme de culpabilité dans cette vie-là, dans cette vie antérieure, je veux dire, de ne pas avoir réussi à transcender, on va dire, à transmuter le mal en vous. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, et c'est ce qui se libère beaucoup en ce moment, c'est comme si vous avez déjà expérimenté dans d'autres vies. En fait, c'est comme si vous vous étiez déjà incarné dans d'autres vies avec, en tant que pilier de lumière et que vous avez malheureusement pas pu rayonner votre lumière parce que l'ombre vous a entaché. Vous voyez, il y a encore cette notion. L'ombre vous a entaché votre lumière et du coup, vous n'avez pas eu la force nécessaire dans cette vie antérieure de prendre le dessus pour œuvrer toujours avec la lumière et du coup c'est comme si vous aviez participé plus ou moins au plan de l'ombre. Oui, au plan obscur, c'est ça que j'entends. Alors je pense que vous avez... oui, vous êtes plus... ou peut-être même c'est peu de personnes, je ne sais pas, mais il faut que je réponde à quelqu'un, là, il y a vraiment quelqu'un. Parce que c'est comme si je parlais peut-être à deux personnes et encore je pense que je parle qu'à une personne, alors vous m'excuserez pour les autres, mais il est temps vraiment d'aller visiter les vies antérieures. Vous avez, alors là, voilà, là
je m'adresse à plusieurs personnes parce que là, je sens que je canalise beaucoup plus de vie antérieure qu'auparavant. Vous avez œuvré pour l'ombre dans les vies antérieures alors que vous étiez venu œuvrer pour la lumière. Ce n'est pas de votre faute. Il y a eu des temps où l'ombre était vraiment très très puissante et quand on s'incarne, on a beau être un pilier de lumière, on a beau avoir reçu tous les enseignements, quand on s'incarne, on est connecté à la pesanteur déjà du corps physique et à la pesanteur des énergies euh, euh, oui, environnantes, quoi. Et comme j'ai l'impression que vous avez placé dans des endroits stratégiques, donc qui étaient très très denses énergétiquement, donc beaucoup habités par l'ombre et l'obscurité, c'est comme si vous, sans le vouloir, vous avez essayé de rayonner, mais vous vous êtes laissé envahir. Et vous voyez, il y a encore cette notion-là, parce que l'ombre, là, elle est ici. C'est comme si vous vous êtes laissé écraser, envahir par l'ombre. C'est pas de votre faute et il est temps d'aller vous pardonner pour ça. Il est temps d'aller visiter ces vies antérieures où vous avez malgré vous œuvré pour l'ombre pour pouvoir œuvrer librement en tant que lumière dans cette vie-ci. Oui, c'est ça. Et du coup, voir plus grand et ne plus vous contenter d'être le petit cœur qui œuvre à petite échelle parce que ah oui, parce que vous avez peur d'être vu, il y a de ça. Vous avez peur d'être vu parce que vous, vous avez encore peur de l'ombre. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a des personnes ici, vous avez, parce que mémoire de vie transgénérationnelle et antérieure, il y a les deux, vous avez peur, vous savez la puissance que peut avoir l'ombre, c'est comme si vous aviez gardé ça en mémoire et que du coup vous préférez œuvrer petit sans être trop vu, sans être trop visible, sans être trop dans votre lumière et que du coup vous vous empêchez de rayonner alors que si, il faut vraiment vous dire que ce qui existe dans l'ombre existe dans la lumière, donc la puissance de l'ombre, on peut la réaliser réellement de manière. Et là, on me dit encore le plus. Donc, vous êtes plus puissant encore que l'ombre. Il faut vous le dire, vous êtes plus puissant encore que l'ombre. Oui, vous, c'est ça que vous avez besoin d'entendre, j'ai l'impression. Vous êtes plus puissant que l'ombre. Et c'est ça, allez guérir cette part qui a encore peur de l'ombre. Il y a ça. C'est comme si en reprenant votre lumière, votre plein pouvoir, vous avez peur, alors de manière inconsciente, hein, par la mémoire, comme je vous dis, cellulaire, enfin par la mémoire, oui, transgénérationnelle ou des vies antérieures, mais qui est emmagasinée dans vos cellules, c'est comme si vous aviez peur de l'ombre parce que vous avez expérimenté sa puissance, mais sachez que vous êtes tout aussi puissant, voire plus, surtout à l'heure actuelle où il faut bien vous le dire que moi j'aime pas dire la lumière a gagné parce que moi j'estime que c'est pas un combat. Moi je me bats pas pour l'ombre, moi je suis là pour rayonner. Vous voyez, ça c'est ma façon de voir les choses, ma vision. On n'est pas en guerre, même si on veut nous le faire croire, justement même par les guerres qui autour, enfin dans le monde je veux dire, mais on n'est pas en guerre. Dites-vous, pilier de lumière, vous êtes juste là pour rayonner votre lumière. On ne se bat pas, on ne combat personne, on vient rayonner notre lumière. Parce que si, enfin moi c'est ma vision des choses, si on vient en se disant, enfin si on pense que l'on est là pour combattre l'ombre, on se met en mode guerrier et le mode guerrier, il se relie, il se connecte à des énergies basses, c'est-à-dire la lutte, donc la peur qui peut être associée à ça, la force, mais la force du mental et non la force du cœur. C'est des énergies très masculines en fait je veux dire de guerre. En fait, c'est comme si c'était votre masculin qui allait parler, alors qu'à l'heure actuelle, pour vibrer pleinement votre lumière, c'est qu'il faut que le masculin et le féminin soient équilibrés. Donc, n'alimentez pas inutilement votre masculin en pensant qu'il faut être dans l'action pour
combattre l'ombre. Moi, je pense qu'il n'y a pas de combat à mener, si ce n'est voilà, juste rayonner votre lumière pour dominer, prendre le dessus sur l'ombre. Voilà, ça se fait pas dans la lutte, ça se fait pas, c'est pas, oui, c'est pas une guerre, on n'est pas en guerre. Il faut vraiment s'enlever ça parce que en pensant guerre, vraiment, on se relie à des égrégores qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être alimentés, qui n'ont même plus lieu d'exister parce qu'ils ont fait trop souffrir d'âmes, euh, énormément d'âmes en fait. Ils ont, voilà, ces égrégores ont vraiment desservi la lumière. Il est temps vraiment de se brancher sur des, oui, sur des égrégores aux hautes vibrations, quoi. La joie, la bienveillance, la bonté, la gentillesse. Et c'est comme ça, si vous voulez, qu'on vaincra, si vous voulez voir quand même dans ce sens guerrier. C'est comme ça que la lumière l'emportera, voilà, on va dire ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut vous enlever parce que c'est comme s'il fallait pas que je m'arrête d'expliquer ça, je sais pas comment dire, parce qu'à chaque fois que je veux mettre un point final, c'est comme si non, tu continues. Mais ne pensez pas guerre, voilà. Ne pensez pas guerre et je pense que ça peut vous aider d'ailleurs. Il y a des personnes, le mot guerre, s'il il vient vibrer en vous, s'il vient résonner, il y a peut-être matière à aller visiter. Attendez, parce que oui, c'est comme si il y avait matière à. Voilà, on me dit juste de dire ça. Il y a matière à. Si le mot guerre vibre en vous, s'il crée déjà des émotions, si vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a matière à. Voilà, j'ai juste ça à dire apparemment. Ah voilà, bah ça un petit peu, c'est comme si ça, vous êtes content. Ah, c'est ça qui est drôle. C'est comme si au moment où vous avez choisi que vous avez choisi le petit cœur, bah justement votre cœur était en joie et c'est comme si moi j'étais venue un petit peu plomber ça parce que il y a une partie de vous qui dit oh encore un truc à aller visiter encore, mais 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 oui. Mais oui, mais dites-vous que c'est pour que ce petit cœur-là devienne immense, pour que vous soyez encore plus puissant, vraiment. Je sens que vous êtes fatigué, justement, vous êtes fatigué parce que on a l'impression qu'il n'y a encore pas de résultats réellement visibles à grande échelle, et que vous êtes fatigué, vous, de ressentir des choses, de vivre des choses, d'aller à la rencontre de vous-même. C'est pas facile, un travail sur soi. Et c'est comme si là, je vous sentais épuisé parce qu'il faut aller encore, on va dire, voir une autre partie. Mais, mais c'est comme si le encore, il ne devrait pas exister, vous voyez. C'est comme, mettez de la joie dans ça, parce que c'est comme si, mais c'est énorme justement, la chance qu'on a à l'heure actuelle, elle est énorme de pouvoir faire grandir notre âme, de pouvoir aller à la rencontre de nos vies antérieures, aller guérir et libérer le transgénérationnel. C'est énorme de faire ça. Oui, c'est fatigant. Je vous parle en connaissance de cause, c'est fatigant par moments, on se sent abattu, on se sent seul, mais c'est immense, dites-vous, vraiment, prenez le temps de vous connecter à votre lumière intérieure pour vraiment comprendre l'importance de faire ça et pour pouvoir justement ne pas le voir comme un encore pesant, vous voyez, encore fatigant. Non, c'est ah, je vais à la rencontre de ça, il y a ça. Ah, je peux encore. Et vous voyez, le encore, il n'est pas pareil. Il est dans la joie, il est dans l'excitation de faire encore mieux, de faire plus. Vous voyez, le plus revient encore. De faire plus. Le encore là, faites-le vibrer dans waouh, je peux encore plus, c'est super. Vous voyez? Et pas oh, encore, moi j'en peux plus, c'est quand que ça s'arrête. C'est pas maintenant que ça s'arrête. Si vous êtes vraiment un pilier de lumière, si vous êtes venu vraiment aider en cette période ascensionnelle, c'est pas encore pour maintenant. Mais plus vous vibrerez à votre lumière, moins vous ressentirez ça, moins vous serez,
ouais, moins vous ressentirez ça de manière pesante. Il y a quelque chose comme ça. Moins le encore, justement, sera pesant. Et le encore sera presque après, vous arriverez à être détaché, j'ai l'impression, émotionnellement. C'est-à-dire, vous irez visiter, par exemple, vos blessures, vos vies antérieures, le transgénérationnel, de manière plus détachée. Et du coup, ça vous affectera plus de la même manière émotionnellement. Vous serez moins dans les émotions, vous arriverez à être plus détaché, donc ça vous mettra moins à mal, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer, parce que c'est assez subtil comme énergie. Bah, en fait, là, on me dit, bah, il est temps de donner ton exemple. C'est-à-dire que moi, au début, quand j'allais libérer, que ce soit mes propres blessures ou le transgénérationnel ou mes vies antérieures, je sentais que je reconnectais aux émotions et que j'avais besoin de les ressentir pour les conscientiser et pour les transmuter. Et cette période-là, cette phase-là, je veux dire, était très douloureuse parce qu'il fallait revivre des choses que j'avais enfuies et qui m'était vraiment désagréable. Et à force de libérer, à force de faire ce travail qui est long, vraiment, je vous assure, je libère tous les jours de manière intensive, vraiment. Il n'y a pas une journée depuis plus de 4 ans où je suis vraiment tranquille, où je n'ai pas des prises de conscience qui m'amènent à me poser et à libérer. Mais plus vous le ferez, plus vous arriverez à vous en détacher. C'est comme si l'émotion, elle allait vous traverser juste pour que vous compreniez et après vous pouvez transmuter. C'est-à-dire qu'après, c'est la leçon qui vient, l'enseignement ou la libération qui vient et non plus l'émotion qui reste parce que les émotions, vous les avez identifiées, vous les aurez identifiées à force et elles vous traverseront, elles n'auront plus besoin d'être réellement euh, présentes, je ne sais pas comment dire. C'est comme si elles allaient juste vous traverser et vous n'avez plus besoin d'y rester longtemps pour comprendre et pour transmuter. Ça va de plus en plus vite. Donc les émotions, elles peuvent juste vous traverser. Mais c'est nécessaire qu'elles vous traversent quand même parce que c'est comme ça que vous pouvez libérer. C'est comme ça que vous pouvez conscientiser et c'est comme ça que vous pouvez vous libérer. Voilà, je ne sais pas si ça vous est utile ce que je viens de dire, mais j'espère. Parce que vraiment, il ne faut pas perdre foi. Vraiment, on peut en avoir marre. Vous avez le droit, vous êtes humain, vous avez le droit, mais gardez au fond de vous cette foi déjà en vous, en vos capacités, en votre puissance, et cette foi en un monde meilleur. Vraiment, c'est important. C'est important de toujours vous y connecter. J'ai l'impression que vous, c'est important. Prenez le temps de vous connecter à de belles énergies pour justement alimenter votre petit cœur pour qu'il devienne bien plus gros et bien plus confiant. Il y a quelque chose comme ça. Donc je vais voir s'il y a encore des conseils pour vous. Non, on me dit que je peux arrêter là, que vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir avancer maintenant. En tout cas, j'espère. Et voilà, bah je vous souhaite vraiment de faire grandir votre petit cœur pour faire profiter aux autres de vos belles énergies. C'est vraiment ça, de votre puissance, j'avais envie de dire, et de votre lumière. Vraiment. Et vous voyez, de progressivement, je prends la lumière, et bien progressivement, vous prendrez de la lumière et je vous le souhaite. Bien des choses à vous. À bientôt. Namasté. Bienvenue à vous qui avez choisi ce joli cœur noir avec l'arabesque argentée sur le côté. Alors, voyons voir quel message votre cœur a à vous délivrer. Alors, je ressens vraiment des cœurs fatigués, vous voyez, de tourner en rond. C'est comme si vous étiez perdu. Vous essayez de sortir de cette spirale infernale. Vous savez que ce n'est plus votre place. Vous savez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous savez que ce n'est pas forcément bon et bénéfique pour vous de rester entêté. Mais vous n'arrivez pas à sortir. Vous n'arrivez pas justement à trouver la sortie pour vous en aller et pour vivre
les choses de manière différente, autrement. Alors le conseil qui me vient vraiment, c'est lâcher le mental en fait. Parce que c'est lui qui vous fait tourner en rond comme ça. C'est lui qui vous fait croire qu'il faut toujours retourner dans des choses que l'on connaît, voyez. Alors c'est de manière inconsciente que vous retournez dans les choses que vous connaissez, mais c'est comme si le nouveau, le changement, vous effraie et du coup vous essayez de changer, mais vous retournez vite dans ce qu'on appelle vos travers, c'est-à-dire dans, dans des façons de faire qui vous sont propres depuis très longtemps. Et c'est cette façon de faire, ces façons de faire qui vous desservent à l'heure actuelle et qui vous empêchent d'aller voir plus loin, qui vous empêchent de faire les choses autrement. Il y a beaucoup de peur. Vous voyez, le cœur que vous avez pris, il est noir. Et c'est comme si vous essayiez de sortir de vos peurs sans vous y être confronté. Il est temps d'aller à la rencontre aussi de vos blessures. Il est temps d'aller à la rencontre de vous-même, mais en profondeur, d'aller voir vos parts d'ombre, d'aller voir, entre guillemets, le noir en vous pour que ça puisse... En fait, vous voyez, le cœur, il y a une partie, on voit bien là, avec le soleil, grâce au soleil, ça brille bien. Et ben c'est comme si il y avait une partie qui est prête à s'éveiller, il y a une partie qui est prête à briller, à prendre le dessus. Mais vous voyez, c'est la partie noire finalement qui est dominante. Et ben vous, à l'heure actuelle, c'est vos blessures qui sont dominantes et qui vous empêchent de rayonner et d'aller voir, d'expérimenter votre vie de manière différente et d'aller à la rencontre de vos ressources intérieures. C'est ça en fait. Et donc de votre lumière. Il est temps vraiment d'aller voir vos parts d'ombre. Il est temps vraiment de vous confronter à vos blessures passées parce que là, vous faites du surplace, vous vous épuisez, pardon, et ça ne pourra pas continuer longtemps comme ça parce que vous êtes venu faire des choses ici sur Terre. Vous avez choisi cette place-là, cette incarnation-là, pour œuvrer d'une certaine manière en cette période ascensionnelle. Et c'est comme si au bout d'un moment, on va vous rappeler à l'ordre. Et j'ai l'impression que c'est comme si, vous voyez, je vois une spirale. C'est comme si là, vous essayez de vous élever, vous essayez, mais à la force du mental. Et pour que ce mental puisse se taire, on va vous faire dégringoler, vraiment. Et vous allez devoir remonter à la force du cœur. Mais des fois, on s'effondre bien bas. On est obligé de toucher le fond pour pouvoir taper du pied et renaître, en fait. Il y a une forme de renaissance qui est en cours, sauf que vous ne pourrez renaître, on dit renaître de ses cendres, vous voyez, vous pourrez renaître de vos cendres si vous allez voir vos cendres, si vous allez les balayer. C'est entre guillemets, si vous allez à la rencontre de ce qui vous a fait du mal, des blessures passées, que vous pouvez mettre un coup de balai, c'est-à-dire les transmuter et vous en libérer, pour pouvoir renaître. Vraiment, c'est comme si vous devez renaître de vos cendres, mais vous êtes englouti sous ces cendres, en fait. Vous êtes complètement envahi par ces cendres-là, par cette noirceur-là. Et c'est marrant parce que j'ai le soleil à moitié comme ça. Et en fait, c'est que dans une des guidances, il y avait une histoire que leur lumière ne prend pas suffisamment de place. Je me suis circulée pour la guidance là et finalement ça refait pareil. Mais vous, c'est vraiment comme si, vous voyez toute cette partie où c'est plus sombre, ici où il y a l'ombre, où je ne suis pas au soleil, on va dire, et c'est celle-là, c'est plus possible. Et celle-là, elle est au niveau de votre tête parce que c'est votre mental qui recrée de l'ombre et qui entretient cette ombre. C'est vraiment ça. C'est pour ça, là, vraiment au niveau de la tête, pensez vraiment, c'est votre mental. Votre mental vous domine. Il est temps vraiment que vous lui montriez c'est qui le patron. Et le patron, c'est votre cœur et c'est votre âme.
Mais pour pouvoir montrer à votre mental c'est qui le patron, il faut que vous vous autorisiez à expérimenter les choses avec le cœur pour prendre conscience que ça ne vous fait pas de tort ou de mal de vivre les choses dans le cœur. C'est pas parce que votre cœur a été blessé que lorsque c'est lui qui parle, vous allez être blessé. Il y a quelque chose de cet ordre. Je pense que c'est même inconscient. Il y a des personnes, vous avez du mal à aller voir votre cœur et vos blessures parce que vous avez estimé que c'est votre cœur qui vous a fait souffrir parce qu'il n'a pas été assez fort. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des personnes, vous devez penser que vous n'avez pas été assez forte dans certaines situations et que, entre guillemets, c'est la faute de votre cœur. Donc, d'une certaine façon, vous avez essayé d'être plus fort que vous ne l'étiez, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fort. C'est le mental qui vous a fait croire ça, que vous aviez besoin de forcer, d'être fort à la force du mental, alors que vous êtes fort dans le cœur en fait. Mais ça, vous n'en avez encore pas conscience parce que vous êtes toujours connecté à votre mental. Mental qui continue à vous faire croire qu'il faut forcer les choses, qu'il faut lutter, que la vie est un combat. Vous avez cette croyance-là, je pense, qu'il faut se battre dans la vie pour avoir ce qu'on veut. Il y a quelque chose comme ça. Oh, je suis désolée, mais vous devez être fatigué, vous devez être épuisé de lutter, épuisé d'essayer et que ça n'aboutisse pas. Mais sachez que ça n'aboutira plus. Les choses que vous faites avec votre mental ne peuvent plus aboutir parce que les piliers de lumière, les artisans de lumière, sont venus aider et ils ne peuvent aider qu'en étant connectés à leur cœur. Donc même si vous n'en avez pas conscience, vous recevez des informations divines et votre cœur répond à ces informations-là et votre cœur, pour en revenir au mental, c'est que votre cœur va essayer par n'importe quel moyen de reprendre le pouvoir, de reprendre son pouvoir que le mental lui a volé. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, c'est drôle parce que votre mental, il vous... Mais il est malin parce que il reprend le dessus direct. Et en plus, vous devez agir, vous devez penser que vous agissez avec le cœur alors que vous agissez avec votre mental. Vous faites partie de ces contrôlants, contrôlantes. Vous avez besoin de tout maîtriser pour vous sentir rassuré. Mais en fait, vous ne vous sentirez jamais rassuré, même si vous contrôlez tout, parce que votre cœur ne peut s'exprimer. Et c'est que par le cœur qu'on se sent confiant, que lorsque le cœur peut prendre place et vraiment exister, que l'on a confiance en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, c'est que vous pensez vraiment qu'il faut tout comprendre, tout expliquer, tout comprendre. Vous fatiguez, hein, je pense que vous fatiguez clairement. J'aimerais, pardon, hein, vraiment, c'est pas contre vous du tout, mais de ce que je ressens, moi, j'aimerais pas être dans votre tête, parce que tout est vraiment mentalisé, c'est-à-dire qu'il faut tout expliquer, tout contrôler. Et si je fais ça, et ça fera ça, et j'entraînerai ça, et je ferai ça, et vaudrait mieux ça, et vaudrait mieux ça, et vaudrait mieux ça. Et vous vous épuisez à essayer de trouver des solutions. Alors en plus, vous en cherchez plein des solutions, parce que vous essayez de voir celle qui correspondrait le mieux à votre cœur. Mais vous trompez, c'est-à-dire que vous pensez que ce qui vous rassure, c'est ce qui est OK avec votre cœur. Sauf que c'est faux. Le cœur, des fois, il nous fait emprunter des chemins qui nous paraissent douloureux et insurmontables parce qu'il y a expérience, parce qu'il y a quelque chose derrière à tirer de ça. Le cœur, il ne nous emmènera pas toujours dans des chemins roses, cuicui les petits oiseaux, et je suis jamais mis en difficulté. Parce que le cœur, c'est l'âme. Et l'âme, elle a besoin d'expérimenter
pour connaître pour reconnecter à ses capacités et pour pouvoir grandir. Vous, en faisant ça, vous vous interdisez de grandir, vous vous interdisez de connecter à plus grand, de voir même plus grand. Vous ne voyez qu'autour de vous. C'est comme si comme vous ne maîtrisez pas l'inconnu, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire les choses qui pourraient... en fait, c'est ça, vous ne vous autorisez pas à aller vers l'inconnu, vous ne vous autorisez pas à laisser... En fait, vous n'autorisez pas l'inconnu à venir à vous. En fait, c'est ça. Vous avez besoin de tout connaître, de tout maîtriser. D'où vraiment, vous faites partie de ces contrôlants. Mais ça vous épuise, ça vous épuise. Laissez la vie vous montrer qu'il y a des belles choses quand on lâche prise, quand on ne maîtrise rien. Laissez la vie vous surprendre, laissez-vous surprendre par la vie. Lâchez les armes, vous n'êtes plus en lutte contre la vie. Oui, la vie vous a fait peut-être souffrir, mais elle n'est pas responsable. La vie, elle vous a aussi permis d'expérimenter de belles choses dans des moments souvent où vous ne vous y attendiez pas. La vie, elle vous a permis, oui, de mauvaises rencontres, mais aussi de belles rencontres qui vous ont permis de continuer à avancer, à tenir malgré vos souffrances. C'est pas vous tout seul à la force du mental qui avez réussi à avancer malgré vos blessures, malgré vos souffrances. Non, c'est les rencontres que vous avez faites, c'est ce que la vie vous a proposé, vous a présenté, qui vous a permis aussi de tenir et de vous dire « Ah bah oui, finalement, la vie, elle vaut le coup. Finalement, je vais continuer. » Parce que vous le savez, au fond de vous, votre cœur le sait, qu'il y a des belles choses à expérimenter, qu'il y a des belles choses à voir. Mais vous ne vous laissez pas, en fait, vous ne vous laissez plus l'occasion de goûter à jeune, oui. C'est ça, je vois beaucoup de personnes, toute l'adolescence, tout ça, il y avait beaucoup de folie, beaucoup de fantaisie. Vous étiez léger, vous aviez envie, vous aviez l'élan d'expérimenter, de vivre des nouvelles choses. Vous étiez plus insouciant, plus léger, voilà, insouciante, légère. Mais c'est que en grandissant, et là je vois vraiment des personnes proches de la cinquantaine, c'est comme si là ouais, vraiment, vous approchez 45-55 ans, j'ai l'impression que vous êtes dans cette tranche d'âge, et vous, c'est presque... vous aviez peut-être imaginé que votre vie serait linéaire, serait douce, et que vous pourriez vous poser, et que la vie continuerait comme ça, et qu'on arrêterait presque d'expérimenter, qu'on pourrait être joyeux, que la vie serait... Voilà, on se poserait, tout serait linéaire, voilà, linéaire. Il y a vraiment de cet ordre-là. Et c'est comme si vous avez cherché ça, en fait. C'est ça, en fait. Vous avez cherché ça, vous avez cherché à construire ça, et que là, ça ne correspond pas à l'idée que vous vous étiez faite si vous aviez une maison, si vous aviez des enfants, si vous aviez un boulot stable. C'est comme si la vie, à chaque fois, elle vous a malmené. Vous l'avez pris contre vous comme j'ai pas de chance, vraiment, je suis maudite, j'ai pas de chance, nanana. Mais en fait, la vie, elle est juste vous montrer que elle est, oui, venue vous montrer que, mais te repose pas sur tes lauriers, t'évolues pas quand tu stagnes comme ça, tu t'ennuies dans ta vie. C'est presque comme si elle venait vous dire, c'est pas ça la vie. La vie, c'est faire des connaissances, c'est de rencontrer d'autres personnes, c'est expérimenter, c'est vivre, ouais. Vous, il y a quelque chose avec les expériences. C'est comme si vous auriez voulu que votre vie s'arrête et s'arrête. Qu'à un moment donné, tout se fige et que vous continuiez votre vie dans ces énergies-là, dans cette... Voilà, je sais pas comment dire. Vous, c'est comme si vous voyez, une fois que vous aviez atteint peut-être le mariage, donc un conjoint ou une conjointe, voilà. C'est comme ça, les enfants, la maison et des boulots stables. Vous, c'est comme si, voilà, j'avais atteint mon idéal, j'avais atteint ce qui me correspondait. Mais ça, c'était ce que votre mental vous a fait croire. C'est ce que la société vous fait croire, que la vie idéale, c'est avoir des enfants, un chez soi, un métier, et puis le même métier à vie, alors que c'est faux. Vous évoluez, donc forcément, votre métier peut ne pas vous correspondre. Vous savez, moi, j'ai changé 3 fois de métier parce que j'évoluais et mes métiers correspondaient à ce que je vivais. Et à chaque fois, je me suis quand même sentie à ma place. C'est-à-dire qu'on est là vraiment
pour expérimenter et pour que notre vie suive notre évolution. Donc vous, en pensant qu'il faut que votre vie soit linéaire comme ça, c'est comme si vous vous empêchiez de vivre à nouveau, je ne sais pas comment dire, vous empêchiez de vivre, il y a quelque chose, et comme si vous étiez du coup en mode survie, parce qu'il faut absolument garder ça. Donc dès qu'il y a un caillou dans l'engrenage, c'est la panique, parce que ça vient déstabiliser ce cocon, ce confort que vous pensiez avoir construit et établi. Vraiment, il y a quelque chose comme ça. Vous, c'est comme si votre vision de la vie était erronée, qu'elle n'était pas du tout en accord avec votre cœur. C'est votre cœur, il a la vision, votre cœur, votre âme, hein. Il a une vision tout à fait à l'opposé de ce que votre mental a cru bon pour vous. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme si votre mental vous avait dit, quand tu atteindras ça, tu seras en sécurité. Donc, une fois que tu l'as atteint, surtout, voilà. Mais vous, c'est comme si vous n'avez même jamais réellement pu atteindre ça, parce qu'à chaque fois, il y a eu quelque chose, un événement qui est venu faire s'effondrer un petit peu votre semblant de bonheur. Mais c'est un bonheur qui a été vraiment illusoire, parce que c'était pas ok avec votre cœur. C'est comme si votre cœur, il avait envie d'autre chose, clairement. Votre cœur oui, il a envie je sens des cœurs qui ont envie vraiment de plus grand, de voir plus, d'expérimenter. En fait, c'est comme si c'était des cœurs qui avaient envie de nouveau. Et vous essayez de rentrer dans des choses qui vous paraissent sécurisantes. Donc un petit copain, une maison. Alors là, je dis petit copain parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont longtemps attendu l'amour. Et même, je pense que vous avez entre 35, pour les personnages, j'ai l'impression que vous avez entre 35 et 45 ans. Vous avez longtemps attendu l'amour, vous avez désespéré, vous pensiez que vous n'aviez pas droit, vous, à l'amour, au bonheur. Une fois que vous l'avez trouvé, que vous sentez que ça va bien, là, c'est comme si, du coup, les croyances sociétales reviennent en puissance, je ne sais pas comment dire, dans votre esprit. Donc, il faut, voilà, j'ai maintenant mon petit copain, j'ai mon métier, la maison, et maintenant je dois être heureux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, heureux, heureuse. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, parce que vous pensez réellement en plus que c'est ça le bonheur, c'est ça qui est dur, c'est que moi je ressens que vos cœurs, ils ont envie de nouveauté, ils ont envie de légèreté, ils ont envie presque de voyage, ils ont envie de parcourir peut-être le monde, d'aller à la rencontre de personnes, de s'ouvrir à d'autres choses. Et votre mental, il dit que non, il fait l'inverse. Non, là, tu es en sécurité. Ça y est, tu as réussi à avoir un petit copain. Tu as réussi à avoir une maison. Ça y est, tu es bien dans ton boulot. Tu as un nouveau boulot, tu t'y plais. Quoi demander de mieux? Mais en fait, quoi demander de mieux? Mais simplement la vie du cœur, vous voyez? Qu'est-ce qu'on demande? La vie du cœur. Parce que, je suis désolée de vous dire ça, mais il y a beaucoup d'entre vous. Alors, moi, je répète, je n'ai pas la vérité. Moi, je vous dis ce que je ressens. Si ça ne vous parle pas, si ça vous dérange, vous éteignez et vous allez peut-être sur une autre chaîne écouter d'autres guidants, je ne sais pas. Mais vraiment, moi, je parle pour ceux qui sont prêts à entendre ça, prêtes à entendre ça, et prêts à comprendre qu'ils ne sont pas sur le bon chemin, que là, ils sont sur le chemin de leur mental, donc du coup dans le noir, et que là, il y a un chemin merveilleux, lumineux, qui est celui du cœur, mais que le mental dit non, on n'y va pas, parce que le mental est encore dominant. Je vais voir s'il y a autre chose, des conseils pour vous qui avez choisi ce cœur-là. Ouais, mais je l'ai dit depuis le début, le plus grand conseil, là, c'est vraiment, vraiment, apprenez à mettre votre mental de côté, vraiment. Apprenez à reconnecter à votre cœur, vraiment, parce que là, vous allez vers des choses que vous pensez être bonnes, mais pour votre cœur, vous pensez, mais c'est juste parce que ça vous rassure que vous croyez que c'est bon pour vous. C'est juste parce que vous êtes rassuré. Et les personnes qui ont envie d'être rassurées, c'est les personnes qui se sentent vulnérables et qui ont encore beaucoup de peur en elles. Et ces peurs, vous pouvez aller à la rencontre de ces peurs-là. Parce que ces peurs, elles se sont... En fait,
elles sont venues à vous, j'ai envie de dire. Elles n'étaient pas là à la base. Elles sont venues à vous parce qu'il y a des blessures qui ont été douloureuses, que vous avez enfuies et qui ont créé ces peurs. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Mais dites-vous que les peurs, c'est pas vous. Elles sont venues à vous, donc vous pouvez les faire partir. Ça, c'est important que vous l'entendiez comme ça. Les peurs sont venues à vous, vous pouvez vous en libérer, mais pour vous en libérer, il faut aller voir cette part d'ombre, ces parts d'ombre, ces blessures, ces traumas, ces choses qui vous ont fait souffrir. Il est temps d'aller à la rencontre de vos enfants intérieurs. J'ai l'impression que ça vous aiderait énormément d'aller voir comment le petit vous a vécu toutes ces choses-là. Parce que vous, le mental, il vous a fait croire une toute autre histoire. Mais je vois beaucoup d'enfants intérieurs, prisonniers, en train de pleurer et personne ne vient les consoler. Il est temps d'aller consoler ces enfants, ces adolescents et ces jeunes adultes que vous avez été. Vraiment, je sens qu'il y a beaucoup d'enfants intérieurs âge fin maternelle primaire qui pleurent. Il y a beaucoup d'enfants intérieurs qui sont en train de pleurer, qui réclament de l'attention et de l'amour. Allez éclairer la pièce dans laquelle ils sont pour leur montrer qu'ils n'ont plus à avoir peur. Parce que plus un enfant intérieur est enfermé dans du noir, plus les peurs sont grandes chez l'adulte que vous êtes en fait. Donc plus vous allez aller rassurer cet enfant intérieur, cet adolescent ou ce préadulte, plus vous vous sentirez mieux. On a tous vécu des moments douloureux. Vous êtes tout à fait en mesure à l'heure actuelle d'aller à leur rencontre et de transmuter tout ça pour comprendre qu'en fait, c'était pas si compliqué et que ça vous allège énormément. Et pour comprendre aussi ce qu'est le mental et ce qu'est le cœur, ce que le mental peut nous amener à faire et ce que le cœur a de beau à nous offrir. C'est pas le cœur qui nous a fait souffrir, c'est pas notre cœur qui nous fait souffrir. Il faut vraiment que vous l'entendiez, vous, apparemment. C'est pas le cœur qui fait souffrir, c'est les expériences qu'on vit qui n'ont pas été comprises de la bonne manière, ou l'enfant que vous étiez qui n'a pas été consolé, qui crée des douleurs. C'est ça en fait. C'est pas votre cœur qui blesse, c'est pas votre cœur a été blessé. C'est pas la même chose. Parce que j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient tellement pas voulu ressentir parce que vous avez voulu forcer à être fort, justement, à vous relever à la force du mental, que vos cœurs sont prisonniers. Vos cœurs sont prisonniers presque au même titre que votre enfant intérieur ou votre adolescent ou le préadulte que vous étiez. C'est que vos cœurs vraiment sont aussi dans le noir, vraiment. On en revient vraiment, je comprends que j'ai été leur chercher dans des bijoux que j'avais adolescente quand même, donc j'ai été leur chercher loin. Mais vraiment, je vous souhaite d'arriver à comprendre mon message par votre cœur, vraiment, et pas à l'aide de votre mental, parce que votre mental, c'est sûr, il a déjà arrêté la vidéo presque. Donc si vous êtes encore là, essayez vraiment de comprendre le message. Sachez que je dis tout ça avec la plus grande bienveillance. Vraiment, moi je transmets les messages pas pour vous mettre en difficulté, juste pour vous éclairer, juste pour vous guider à un moment donné quand vous êtes dans le flou. Donc, je ne suis pas là pour vous mettre à mal. Si ça vous met à mal, c'est qu'il y a encore des choses qui doivent être mises en lumière, qui doivent être guéries, moi j'ai envie de dire. Vraiment, il est temps de guérir vos blessures. Vous avez mis des pansements dessus, mais la blessure, elle est encore purulente en dessous, vous voyez. Mais en apparence, ça a l'air propre parce que vous avez mis un beau pansement et ça grouille à l'intérieur, mais on voit rien avec le pansement. Bah oui, mais allez enlever le pansement. C'est pas si douloureux d'enlever un pansement. On peut l'enlever en douceur. On n'est pas obligé d'y aller d'un coup sec et que tout nous pète à la figure. Pardon de l'expression. Voilà. Je vais voir s'il y a des autres conseils pour vous ou un autre message pour vous. On me dit clairement, vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Arrêtez de croire que c'est plus facile chez les autres. Arrêtez de croire que c'est plus facile chez les autres. Il y a ça aussi. Ah oui,
c'est pas plus facile. C'est que les autres ont choisi en fait d'y aller. Voyez? Mais ça, dans n'importe quel. Qu'on parle de n'importe quoi, vous, c'est comme si c'était plus facile chez les autres. Il y a quelque chose, vous en avez fait votre certitude. Moi, je peux pas. Moi non. Moi non. Moi, c'est pas comme ça. Moi, je peux pas. Comme ceux qui disent, moi, je peux pas être hypnotisé. Ah non, moi, je peux pas. Ben, en fait, vous en avez fait votre croyance, donc il y a une résistance, donc il y a une vérité. Mais les vérités, elles peuvent s'inverser. Donc vous pouvez, voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous répéter régulièrement avant de vous endormir. Je conseille toujours avant de s'endormir parce que justement le mental après il est au repos un petit peu pour les personnes qui arrivent à dormir, parce que je pense que bon nombre d'entre vous devez pas passer des nuits super agréables. Hein. J'aimerais pas non plus être dans vos nuits parce que soit il y a des insomnies, soit il y a des rêves. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que les rêves là vous enseignent des choses, mais puis des nuits agitées, le corps s'agite, votre corps a besoin de repos, il faut vous le dire. Le corps c'est comme si votre corps il était même en action la nuit, tellement le mental lui en fait voir la journée, quoi. Je sais pas comment dire. Donc du coup, la nuit, il a même pas le temps, il a même pas suffisamment de temps pour se reposer, votre corps, voyez. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous parce que les corps, ils peuvent lâcher, hein. Ils peuvent lâcher quand... Les corps peuvent lâcher, vraiment. Donc je disais, vous pouvez vous répéter, même pour les gens qui ont du mal à dormir, avant de vous endormir ou n'importe quand dans la journée, répétez-vous régulièrement. Voilà, intériorisez-vous au moment c'est ce que je ressens. Au moment de vous répéter ces phrases, vraiment respirez, revenez à vous, comme si vous vouliez rentrer à l'intérieur de vous-même, comme si vous vouliez faire le vide à l'intérieur de vous pour pouvoir accueillir ces phrases-là, cette phrase-là. Je vais voir s'il y en a plusieurs. Donc attendez, j'essaie de canaliser les bonnes phrases. Voilà. Il n'est pas dangereux pour moi d'aller à la rencontre de mes blessures passées. Il n'est pas dangereux pour moi d'aller à la rencontre de mes blessures passées. Attendez, je vois s'il y en a d'autres. Donc, il n'est pas dangereux pour moi d'aller à la rencontre de mes blessures passées. Il n'est pas dangereux pour moi de baisser les armes. Il n'est pas dangereux pour moi de me mettre en pause. Il n'est pas dangereux pour moi de me mettre en pause. Alors, il n'est pas dangereux pour moi de baisser les armes. Il n'est pas dangereux pour moi de me mettre en pause. Je reconnecte à mon cœur en toute confiance. Je reconnecte à mes blessures passées en toute confiance. Je reconnecte à mes blessures passées en toute confiance. Je reconnecte à mes blessures passées en toute confiance. Voilà. Je pense que ça peut être des phrases. Vous prenez celle, soit toutes, si toutes vous parlent, mais celle qui vous a percuté le plus, voilà, vous la prenez et vous répétez en boucle régulièrement ça. Vous répétez régulièrement ça. Avant de vous endormir, en vous levant le matin, voilà, un moment où vous avez du temps, vous respirez, vous vous intériorisez et vous faites vibrer ces phrases-là à l'intérieur de vous. Oui, c'est ça, je ne cours aucun danger à aller à la rencontre de mes blessures passées. Vraiment, c'est ça que j'entends. On tourne vraiment autour de ça. Il y a beaucoup la notion de danger. Hein. Je ne suis pas en danger lorsque mon cœur s'exprime. Il y a ça aussi. Je ne suis pas... Voilà. Je laisse s'exprimer mon cœur en toute confiance. Voilà, il y a ça. Vraiment, il y a... Vous verrez, voilà, vous verrez les phrases ou la phrase qui vous parle le plus. D'ailleurs, vous ferez comme vous voulez. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Je ne dis pas qu'il faut absolument dire ces phrases-là. C'est un conseil. Si ça vous parle, vous prenez. Ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Je n'ai pas la vérité absolue. Je tiens à le répéter. Voilà. Je pense que ça fait déjà beaucoup pour vous. Je vous souhaite vraiment, vraiment d'arriver à connecter à votre partie lumineuse pour qu'elle puisse enfin prendre toute la place et éclairer entièrement ce cœur,
ce cœur. Voilà, voyez là, ça commence. Ben voilà, j'espère vraiment, vraiment que le soleil, que votre lumière intérieure va pouvoir vous envahir et vous donner la force d'aller à la rencontre de vous-même pour enfin vous libérer, pour enfin libérer ce petit enfant intérieur, ce petit adolescent intérieur et ce petit préadulte. J'ai envie de dire petit parce que je les vois vraiment recroquevillés, tristes avec leurs blessures et qui demandent juste à respirer, à être plus léger, à sourire enfin. Et ça vous aidera, vous, à sourire et à voir la joie et la beauté dans votre vie là d'adulte. Vraiment, je vous le souhaite. Bien des choses à vous, le meilleur pour vous et votre cœur. À bientôt. Namasté.